Alors, il pourrait acquérir des quartiers entiers de New York, des hôtels prestigieux à Paris ou même des dizaines de châteaux en France. Pourtant, il n'a jamais investi dans un seul immeuble locatif, ni dans une villa de luxe. Alors lui, ce qui l'intéresse, ce sont les actions et les obligations, mais pas la pierre. Alors, à première vue, c'est étrange parce que quand on regarde autour de lui, la quasi-totalité des milliardaires investissent lourdement dans l'immobilier. Bernard Arnault, Jeff Bezos ou encore Mark Zuckerberg. Alors que Buffett, pas du tout. Est-ce que c'est une erreur de jugement ou au contraire une stratégie bien rodée par l'investisseur que personne n'a comprise? Comme vous allez le voir, la réponse est bien plus fine qu'on le pense et elle révèle la vérité sur ce que pense vraiment Warren Buffett de l'immobilier résidentiel. Alors à première vue, la maison de Warren Buffett ressemble à celle de Monsieur Tout-le-Monde. Un pavillon discret, de taille modeste, sans aucune piscine olympique, sans aucune allée en marbre. Il l'a acheté en 1958 pour 31 500 $ de l'époque, ce qui fait maintenant 352 000 $ avant de prendre en compte l'inflation. Et le plus fou, c'est qu'il y vit encore aujourd'hui. Mais cette sobriété est loin d'être un hasard. Je dirais même qu'elle est l'illustration parfaite de sa vision de l'investissement. Remontons quelques décennies en arrière pour que vous compreniez mieux la situation. On est à la fin des années 80, lorsque l'une des plus grosses crises bancaires s'abat sur les États-Unis. Tout commence avec les caisses d'épargne américaines, qui proposaient au départ des crédits pour l'investissement immobilier. Dès le début des années 80, elles ont pu profiter d'avantages fiscaux pour effectuer des investissements immobiliers dits risqués. Alors, parmi ces avantages fiscaux, l'un permettait de déduire les pertes immobilières des gains imposables. Rien de mieux pour alimenter la spéculation. Et ce qui devait arriver, arriva. Dès 1986, cet avantage fiscal vole en éclats et fait tomber des milliers de projets immobiliers. Plus de 1500 caisses d'épargne s'effondreront au cours des années suivantes, amenant des milliers de biens à prix cassés sur le marché. Des actifs qui valaient des centaines de milliers de dollars étaient soudainement vendus pour une bouchée de pain. Et Warren Buffett, de son côté, dont la fortune s'élève déjà à plus de 250 millions de dollars à l'époque, regarde la situation avec intérêt. Il faut dire qu'on a rarement envie de passer à côté d'une occasion pareille en tant qu'investisseur. De votre côté, pensez-vous que des opportunités similaires se présenteront dans les prochaines années? Je vous laisse nous le dire en commentaire. Alors toutefois, après analyse, Warren Buffett décide de ne pas sauter sur l'opportunité. En effet, s'il souhaitait vraiment le faire, il aurait dû mettre le pied dans l'investissement immobilier classique, à savoir acheter un bien, le louer et enfin récolter les fruits de son investissement. Le problème, c'est qu'investir en immobilier traditionnel n'est jamais aussi simple que cela. Mais vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. En attendant, Warren Buffett continue à investir massivement sur le marché des actions au fil du temps. Son entreprise Berkshire Hathaway, elle, voit sa valorisation multipliée par 10, jusqu'à ce qu'on arrive à l'année 2008 avec la crise des subprimes. Une crise financière mondiale que vous connaissez bien, née d'un surendettement massif des ménages américains qui n'ont pas su rembourser leurs dettes. Cette crise a fait plonger des dizaines et des dizaines de banques. Alors les conséquences, les ventes de logements neufs ont chuté de moitié et le patrimoine immobilier américain a perdu près de 3 300 milliards de dollars. Tout ça en l'espace d'une année seulement. Alors là encore, Warren Buffett regarde les prix s'effondrer une nouvelle fois, jusqu'à moins 20%, voire moins 50% dans des villes comme Las Vegas ou Seattle. C'était encore une opportunité en or d'acheter des biens immobiliers à bas prix. Mais, comme 20 ans plus tôt, il n'investira pas dans l'immobilier. Et pour cause, pour lui, il y a un désalignement profond entre sa philosophie d'investisseur et le marché immobilier. Alors, on viendra là-dessus plus en détail dans quelques minutes, mais il a lui-même évoqué à plusieurs reprises les raisons de cet entêtement. Well, in respect to real estate, it's so much harder than stocks in terms of negotiation of deals, time spent, the involvement of multiple parties in the ownership. Usually when real estate gets in trouble, you find out you're dealing with more than the equity holder. À la place, il achètera pour plus de 5 milliards de dollars d'actions de la banque Goldman Sachs. Mais il y a quelque chose d'étrange. Quand on regarde l'étendue de son réseau et de sa fortune, on se dit qu'il aurait pu déléguer la gestion immobilière, pas vrai? Il aurait tout à fait pu engager une équipe entière pour gérer ses investissements immobiliers dès les années 80, non? C'est vrai. Mais encore une fois, Warren Buffett ne pense pas comme tout le monde. Selon lui, ce n'est pas une question de moyens, mais de philosophie. Lui, il cherche la simplicité radicale. Et on le ressent dans tous les domaines de sa vie. Il possède un seul jet privé qu'il a été contraint d'acheter à contre-cœur pour ne pas être dérangé dans les avions publics. À la différence d'autres milliardaires, il n'y a pas de yacht et critique même la passion des riches pour ce genre de luxe. Il n'a pas non plus de propriété à Los Angeles ou dans les îles. En réalité, il veut éviter tout le superflu. Alors au-delà de ça, il se pourrait aussi qu'il ne fuit pas l'immobilier par principe, mais parce qu'il en perçoit certaines limites. Et pour bien comprendre ces limites, il faut qu'on décortique en détail sa philosophie d'investissement.
Alors, dans sa lettre annuelle aux actionnaires de 2010, Warren Buffett disait « J'aurais gagné beaucoup plus d'argent si j'avais plutôt loué et utilisé l'argent de l'achat de ma maison pour acheter des actions. » À ses yeux, l'immobilier traditionnel n'est tout simplement pas optimisé pour la croissance. Pourtant, à première vue, il permet de récolter des revenus passifs grâce au loyer de nos locataires. Il permet de gagner en sécurité en évitant de laisser notre argent sur les comptes en banque. Et il constitue une valeur refuge historique puisque c'est l'un des actifs les moins volatiles. Si on regarde dans le passé, les prix ont toujours été sur une pente ascendante en moyenne et même pendant les crises. Entre 2000 et 2020, par exemple, les prix des biens français ont pris en moyenne 3% par an. Alors, ce qui est surtout très intéressant pour les particuliers, l'investisseur lambda, c'est que grâce au crédit bancaire, on peut profiter d'un joli effet de levier pour investir dans la pierre, ce qu'on peut en général pas faire pour les autres types d'investissements. Même si vous n'avez que 10 000 ou 20 000 euros disponibles, vous pouvez quand même investir 100 000, voire 200 000 grâce à l'emprunt, ce qui est beaucoup plus difficile à faire sur le marché action puisque les banques sont plus frileuses en la matière. Mais Buffett voit les choses autrement. Pour lui, ce qui compte, c'est la rentabilité nette, la simplicité et enfin le potentiel de croissance. Alors malheureusement, si l'on s'en tient à ces critères, l'immobilier locatif classique pose quelques problèmes. Déjà parce qu'il existe de nombreux frais cachés qui grignotent le rendement d'une opération. Imaginez que vous achetez une maison à 100 000 euros pour la mettre en location. D'après vos analyses, vous pensez pouvoir encaisser 700 euros de loyer par mois, soit 8 400 euros par an. Sur le papier, vous vous dites, bon, ça fait du 8,4% brut, c'est pas trop mal. Mais vous oubliez ce qui s'ajoute à ça. Les frais de notaire qui tournent en général autour de 5% en fonction de l'ancienneté du bien, soit 5 000 euros dans notre cas. Les frais d'agence, si vous achetez le bien via une agence ou que vous en déléguez la gestion, donc ça fait, alors ici, ça fait près de 500 euros pour la gestion. Les éventuels travaux qui peuvent facilement dépasser les 5 chiffres. La taxe foncière, bien entendu, qui en général en plus a augmenté ces dernières années. Et puis après vient l'entretien courant qui peut atteindre des milliers d'euros chaque année, ou encore les différentes assurances nécessaires comme la garantie de loyer impayé. Et ça, c'est sans parler des impôts qui seront déduits de vos gains. Résultat final, votre rendement net réel peut facilement tomber autour des 3 ou 4%, soit bien moins que ce pourquoi vous aviez signé au départ. Et vient ensuite l'absence de liquidité. Et en effet, si vous voulez récupérer l'argent placé dans votre bien, mais il faudra déjà lancer les démarches liées à la vente du bien. Trouver ensuite un acheteur sérieux, négocier avec lui, passer chez le notaire, payer des frais. Cela peut prendre des semaines, voire des mois. Et pour preuve, la durée moyenne pour vendre un bien en France et aux États-Unis est de 1 à 3 mois. Pour un investisseur comme Buffett, c'est beaucoup trop long. S'ajoute à ça un autre problème, la croissance limitée des biens immobiliers. Une maison ne va jamais doubler de valeur en l'espace de quelques semaines. Sur certains marchés, son prix peut même stagner pendant 10 ou 15 ans. À l'inverse, certaines actions dans lesquelles Buffett a investi ont multiplié leur valeur par 10, 50, voire même 100 en quelques décennies. C'est le cas de Coca, par exemple, dont la valeur a été multipliée par 160 depuis qu'il a investi dans la société. Ou encore American Express, qui a fait un fois 300 depuis les années 60. Et tout ça sans travaux à réaliser, sans locataires à gérer, sans annonces à rédiger. Selon Warren Buffett, c'est pour ça que l'immobilier classique est trop contraignant. Entre les obligations légales et réglementaires ou encore les risques juridiques liés aux normes évolutives et aux loyers impayés, il est difficile de s'y retrouver. Alors au passage, si vous avez déjà investi dans l'immobilier, dites-nous quelles sont les contraintes auxquelles vous avez fait face en commentaire. Mais maintenant, on a une bonne nouvelle. Tous ces problèmes ne veulent pas le dire qu'il faut forcément fuir l'immobilier, mais plutôt qu'il faut changer notre manière d'y rentrer. C'est pour ça que chez Louvainvest, on a créé une solution d'investissement immobilier pensée pour éviter toutes ces contraintes. Pas de gestion, pas de réparation à payer, pas de notaire. On vous en reparle dans un instant, mais si vous voulez plus d'informations d'ici là, cliquez sur le premier lien en description. Notre cher Warren Buffett a tranché depuis longtemps. Il cherche des actifs liquides, à fort potentiel de croissance. Et même s'il possède quelques biens physiques, comme sa maison dans le Nebraska, qui est aujourd'hui valorisée à près de 1,4 million de dollars, des terres agricoles en Afrique du Sud et en Arizona, et une ferme achetée non loin de sa maison pour près de 280 000 dollars dans les années 80, ce n'est rien face à la totalité de son patrimoine, évalué à 150 milliards de dollars. Alors maintenant, il y a un twist dans cette histoire. Je ne vous l'ai pas dit, mais Warren Buffett investit bel et bien dans l'immobilier. Pas en achetant des immeubles ou des bureaux, mais en utilisant un véhicule d'investissement qui combine tous les critères recherchés par l'homme d'affaires. Real Estate Investment Trust, ou REITs. Concrètement, ce sont des sociétés cotées en bourse dont le métier est de détenir, financer et gérer des biens immobiliers. Alors qu'il s'agisse de bureaux, de commerces et même d'entrepôts. Et ça va même bien plus loin que ça, puisque les REITs investissent aussi dans des hôtels, des hôpitaux, des data centers ou encore des maisons de retraite. Et aux États-Unis, on en compte pas moins de 225. Les plus grosses comme Prologis Inc., American Tower Corp ou Digital Realty Trust dépassent parfois les 100 milliards de dollars de capitalisation. Chacune avec ses spécialités et ses propres caractéristiques. Si Buffett a fait le choix d'investir
investir dans ces sociétés malgré sa méfiance pour le marché immobilier classique, c'est parce qu'elles cochent toutes les cases qu'il recherche dans des actifs. Elles fournissent des revenus réguliers grâce au loyer, elles permettent une diversification géographique et sectorielle sans précédent, justement car elles investissent dans différents biens, ce qui dilue le risque. Les biens sont gérés par les REITs elles-mêmes et pas par Warren Buffett ou le particulier. Et on peut aussi piloter son portefeuille puisqu'elles s'achètent et se revendent exactement comme des actions. Alors regardons de plus près ces investissements dans les REITs. Par exemple, il a investi dans la REIT Heritage Growth Properties en 2015. C'est une REIT spécialisée dans la réhabilitation d'actifs immobiliers avec un gros focus sur la croissance, donc via la revalorisation des biens justement. Et ce, en prenant une participation dans la société d'environ 8%, soit 2 millions d'actions pour un total de 73 millions de dollars. Alors, il a ensuite investi dans Store Capital en 2017 pour près de 377 millions de dollars, qui est une REIT très diversifiée entre le secteur des services, le commerce et l'industrie, et qui n'a d'ailleurs jamais vu son taux d'occupation descendre en dessous des 99%. Il revendra ensuite ses parts en 2022 suite à l'acquisition de la société par le fonds souverain de Singapour, en sortant avec un joli bénéfice de plus 20%. Puis, dès 2023, Buffett a commencé à viser des sociétés de construction de logements aux États-Unis. Pourquoi ? Eh bien justement pour continuer à profiter de la forte demande en immobilier sans pour autant devoir gérer l'opérationnel. C'est pour ça qu'il a fini par rentrer au capital de D.R. Horton pour 645 millions de dollars. Dans la même lignée, il a aussi investi dans NVR pour un montant de 69 millions de dollars. Alors en voyant les montants que Buffett a investis dans le domaine, vous avez peut-être les yeux écarquillés. Pourtant, sachez que même si vous êtes un particulier et que vous n'avez pas la même fortune que lui, vous pouvez vous aussi profiter de ce type d'investissement. Il y a ce qu'on appelle les SCPI. Alors, ce sont des sociétés qui ne sont pas cotées, mais achètent et gèrent elles-mêmes un parc immobilier. Parc immobilier géré par une société de gestion dans laquelle on peut acheter des parts et devenir associé et par la suite percevoir des loyers générés par ce parc immobilier. Alors, dans le fond, le fonctionnement est le même. Vous investissez à partir de quelques centaines d'euros, vous recevez des revenus réguliers, vous n'avez aucune gestion locative à faire, vous accédez à un portefeuille diversifié géographiquement et sectoriellement, tout en diluant les risques. Alors si vous voulez en savoir plus et préciser votre projet, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers, c'est totalement gratuit. Ou alors si vous voulez voir ce que pourrait donner votre investissement en SCPI, nous avons créé un simulateur de portefeuille gratuit et accessible à tous. Alors attention, on tient à préciser que les SCPI ont quand même des différences notables avec les REITs, puisque les SCPI ne sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas cotées en bourse, elles ont déjà une liquidité limitée, ce qui peut rendre la revente moins dynamique que dans le cas des sociétés cotées. Par ailleurs, les SCPI privilégient des investissements sur les territoires national ou européens, à la différence des REITs qui sont généralement plus exposés dans le monde. Mais les SCPI ont l'avantage d'offrir une stabilité et une sécurité plus importante. Alors la question reste entière. Selon vous, si Warren Buffett était français, aurait-il investi en SCPI ? De son côté, il semble avoir simplement adapté l'immobilier à sa vision du capital. C'est pour cela qu'il a choisi les REITs et les constructeurs plutôt que des appartements classiques. Dans un monde où posséder une villa ou une voiture de luxe est perçu comme une réussite en soi, Buffett a préféré s'en tenir à 3 choses. Un pavillon modeste, une philosophie simple et des actifs bien choisis. Alors non, bien sûr, il n'a pas fui l'immobilier par ignorance. Il a étudié, analysé et disséqué avant d'y rentrer à sa manière. Une manière qui lui a permis de toujours battre le marché. Et c'est peut-être là que se trouve la vraie leçon dans cette histoire. Ne pas chercher nécessairement à copier les investissements des autres, mais trouver une stratégie qui vous convient et que vous pouvez parfaitement comprendre. Finalement, la vraie question n'est pas de savoir s'il faut investir dans l'immobilier ou non, mais plutôt quelles sont les alternatives à l'immobilier classique pour éviter le plus de friction possible. Alors si vous voulez en savoir plus sur le sujet des SCPI, qui est l'alternative française, on vous a fait un guide complet dans lequel vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir avant d'investir en SCPI, notamment les erreurs et les pièges à éviter. La vidéo s'affiche à l'écran.